On voit dans ce texte l'humiliation, les souffrances et les tentations, les injustices subies par Joseph, le jeune homme de 17 ans. Je ne sais pas quel est votre lot à vous, passé, présent, peut-être vos craintes, concernant les humiliations qu'on traverse dans la vie. Peut-être que vous traversez un moment comme ça en ce moment. Les temps de souffrance, les temps de tentation auxquels nous sommes tous exposés, quel que soit le domaine et quel que soit le champ de tentation. Est-ce qu'on est exposé à des temps d'injustice? Est-ce que vous l'avez déjà été? De vraies injustices que vous subissez. Et la question qu'on peut se poser, c'est les pensées spontanées qu'on pourrait avoir dans ce genre de situation. Les pensées spontanées, ce serait si on pouvait éviter tous ces moments, on douterait moins. On serait moins fragilisé, on serait plus constant. Mais la promesse de Dieu à ceux qui se confient en lui nous conduit vers une autre réponse, vers une autre interprétation. Parce que Dieu est souverain et bon, la souffrance et la tentation ont un sens entre ses mains. Et parce qu'il est souverain et bon, Dieu veut utiliser la souffrance et la tentation pour accomplir son dessein bienveillant par nous dans le monde, mais aussi en nous. Il accomplit un travail en nous pour nous rendre capables de bénir les gens autour de nous. Et ça, c'est une pensée difficile. C'est une pensée même contre-intuitive. Mais je pense que ce texte que Laurence vient de nous lire nous aide à y réfléchir. Joseph, c'est un homme bien. Un petit gars de 17 ans, mais qui a déjà bien la tête bien placée. Victime de la haine de ses frères, c'est comme ça que le décor nous a été campé. Il se retrouve exposé à l'humiliation, à l'esclavage, et puis ici aussi à la tentation et à l'injustice. Pourquoi Joseph a dû passer par là? Tout simplement parce que c'est ce qu'on va voir. Par l'épreuve, Joseph a pu expérimenter la fidélité sans faille de Dieu. Parce que dans l'épreuve, sa confiance en Dieu et sa fidélité ont été exercées. Et parce que dans et par l'épreuve, on voit clairement que pour accomplir son plan de salut, Dieu s'est choisi un homme exceptionnel. Comment est-ce qu'on le voit? Tout simplement parce que au cœur de l'humiliation, Dieu l'a choisi pour bénir, malgré tout. Parce qu'au feu de la tentation, il est resté fidèle à Dieu. Et enfin, parce qu'en proie à l'injustice, nous constatons que Dieu ne l'a pas lâché. Alléluia. Alors regardons d'abord les versets 1 à 6. Au cœur de l'humiliation, Dieu a choisi Joseph pour bénir. Verset 1, vous vous rappelez, c'est le raccrochage de wagon. C'est l'auteur qui nous dit, je continue après ce verset chapitre 38, qui nous disait, ne quitte pas et attache-toi à la promesse de Dieu. On se raccroche aux choses. On fit descendre Joseph en Égypte. Il est vendu par ses frères en tant qu'esclave. Et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, c'est pas n'importe qui, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Comment est-ce qu'on vivrait ce verset s'il nous était, si on était dans les baskets, ou plutôt les sandales de Joseph? On penserait que ce serait une voie sans issue, une impasse. Voilà, c'est terminé, c'est la fin. Mais en fait, on le voit si bien au cœur de l'humiliation qui est la sienne, au cœur même de l'esclavage et loin de sa famille, dans son ultime faiblesse. Dieu choisit Joseph pour bénir. Est-ce qu'on peut le vérifier, ça, dans le texte? Regardez comment la réussite de Joseph est tissée d'une manière lourde pour qu'on ne la loupe pas avec ce que l'Éternel fait. Verset 2, le premier mot est important. L'Éternel
l'Éternel fut avec Joseph. Et du coup, celui-ci réussissait à tous égards. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'entreprenait Joseph, l'Éternel le faisait réussir entre tes mains. Verset 4, au résultat, Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service, qu'il l'avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Plutôt bien pour un esclave. Et puis, au résultat, qu'est-ce qui se passe? Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, grosse prise de risque, et l'Éternel, et pas Joseph, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait. Verset 6, au cas où on n'aurait pas compris, encore une fois, il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il s'occupe que de manger, de boire. Magnifique de voir comment la grande et belle responsabilité de Joseph dans cette situation d'humiliation, Dieu l'utilise pour non seulement le soutenir, mais en le soutenant, pour bénir la maison de son maître. Et si Joseph réussit, c'est qu'en fait, et ces 5 versets l'établissent bien, c'est qu'en fait Joseph est le bras visible de la main invisible de Dieu. Ça nous fait beaucoup penser à l'intention de Dieu lorsqu'il a annoncé son plan à l'arrière-grand-père de Joseph. Parce qu'il lui avait dit, par ta descendance, par toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Et puis, en regardant ces 5 versets, on a la preuve, à la fois un écho de cela, par Joseph, le petit-petit-fils d'Abraham. Dieu est en train de faire ça malgré son humilité. Et puis, on a aussi un avant-goût. À quoi ça ressemble lorsque Dieu, dans le monde, utilise des hommes et des femmes qui lui appartiennent, non pas pour eux-mêmes et leur nombril, mais pour la bénédiction de ceux au milieu de qui il les place. Et avant d'aller plus loin, petit clin d'œil, comment ça restaure et comment ça nous aide à changer notre rapport au travail. Alors certes, nous ne sommes pas esclaves, mais dans les temps où ça va bien et dans les temps peut-être plus d'humiliation et de difficulté, même au cœur de ces moments-là, nous avons la certitude que Dieu n'a pas changé de logiciel. Dieu agit toujours de la même manière. Dieu, que ce soit des temps où ça va bien, où ça va pas bien, où on est humilié, Dieu se sert des siens pour bénir les structures dans lesquelles nous travaillons, pour bénir l'entreprise dans laquelle nous travaillons, pour faire du bien aux hommes dans la qualité du travail que nous rendons. Ne boudons pas notre plaisir et ne boudons pas notre joie de voir ce que Dieu fait à travers nous. Et Joseph en est l'illustration, là. Une illustration possible. Mais, il y a plus. Il a quand même une situation qui va mieux que ce qu'on craignait. Et puis on pourrait se dire, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça aurait été compté sans Madame Potiphar. Au cœur de l'humiliation, Dieu a choisi Joseph pour bénir, mais aussi on voit ici qu'au feu de la tentation, Joseph est resté fidèle. Ce serait utile à ce stade-là de tenter une définition de la tentation. Parce que peut-être qu'on a des représentations, et je ne sais pas quel est votre arrière-plan, mais peut-être que cette notion-là, elle est habitée par tout un ensemble de notions annexes. Voilà une tentative. La tentation. C'est l'artifice utilisé par le diable, l'ennemi juré des hommes, pour nous détourner de notre vocation et nous conduire à l'autodestruction par le moyen de la séduction. La tentation, c'est l'artifice utilisé par le diable, l'ennemi juré des hommes, pour nous détourner de notre vocation et nous conduire à l'autodestruction par le moyen de la séduction. On le voit très bien avec Adam, par qui Dieu voulait bénir l'humanité. Séduit, il se révolte contre Dieu, et séduit par le diable, il se révolte contre Dieu, et sa vocation est ruinée. On le voit bien ici avec le danger avec Joseph.
tout commence si bien, mais s'il cède à la tentation ici, sa vocation de bénir la maison de Potiphar sera ruinée et est effectivement ruinée à ce stade de l'histoire. Ça a été vrai pour la tentation de Jésus, on le verra plus tard. S'il cède à la tentation, sa vocation de sauveur du monde et de bénédiction ultime de l'humanité est ruinée. Et c'est la même chose pour nous. Si nous cédons à la séduction, notre vocation d'homme et de femme, utilisée par Dieu pour bénir le monde, sera ruinée. Voilà le dessein du diable. Et voilà la définition à laquelle on est encore exposé maintenant. Et disons-le, vous voyez la volupté qui ressort de ce texte, la douceur, le côté mielleux, ne le laissons pas passer. La caractéristique d'une tentation, quelle qu'elle soit, ici c'est dans le domaine sexuel, mais il y a d'autres types de tentations qui nous détourneraient de notre vocation. La tentation, la caractéristique, c'est qu'elle contient toujours quelque chose d'agréable. Toujours. Quelque chose d'immédiat, quelque chose d'attirant. Ce pouvoir d'agripper un des crochets de notre cœur. Et si ce n'était pas le cas, la tentation ne fonctionnerait pas. Si c'était dégueulasse, sale, juste pas aimable, on ne serait pas séduit et on continuerait notre route. Et c'est le comportement de Madame, nous l'appellerons Madame Potiphar, qui nous le montre. Alors ici, dans le domaine spécifique de la tentation sexuelle, mais évidemment que ça s'étend à d'autres domaines. Verset 6, vous ne l'avez pas loupé, hein, la fin, verset 6, Joseph. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Et ce fait même suffit pour que Madame Potiphar porte les yeux sur Joseph, et c'est suffisant pour elle pour qu'on la voie comme livrée, transportée, contrôlée par l'obsession, par l'insistance, par le harcèlement. Couche avec moi. Elle le répète sans cesse. Elle avait beau en parler jour après jour. Couche avec moi. Le verset 12. Couche avec moi, encore une fois. Et là, c'est juste dit en quelques versets. Il s'agit d'une situation répétée, constante, dans laquelle Joseph se trouve et à laquelle il est exposé. Et en face du refus de Joseph, la voilà livrée, en rapport avec cette tentation qui la contrôle, la voilà livrée à la frustration, à la colère, au mensonge, au complot, à la manipulation et à la vengeance. Reprenons juste l'exemple de ce qu'elle dit à son maître. Verset 17. Elle lui parla dans la même manière qu'à ses serviteurs en lui disant « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Mensonge, complot, manipulation parce qu'elle n'a pas obtenu ce que son ventre ou son bas-ventre lui commandait de vouloir. Intéressant la répétition de cet hébreu qui est venu. Il a voulu se jouer de nous avec cet hébreu parce que précisément, on vient de le voir, c'était par les Hébreux que Dieu voulait bénir les nations de la terre et les familles de la terre. Et là, précisément, c'est là-dessus qu'elle s'appuie en disant « Cet Hébreu, regarde comme il est une source de malédiction pour nous. » On a devant les yeux, en regardant comment se comporte Madame Potiphar, un avertissement. Et ça, c'est pas juste pour ceux qui se présenteraient ici comme chrétiens, c'est vrai pour tous les hommes. On a là un avertissement. Et cet avertissement, en particulier sur la question ici de la tentation sexuelle, est le suivant. Suivre ces pulsions immédiates au nom d'une soi-disant liberté sexuelle ne nous conduit pas à l'épanouissement, mais nous conduit en réalité à un asservissement profond et destructeur. Pensons-y. Et l'attitude de Madame Potiphar relève, non seulement nous aide à comprendre à quoi Joseph a été exposé, mais met en lumière, par contraste, la fidélité exemplaire de Joseph. Une résistance
rare de constance. Tout de suite, verset 8, hein. Écoute, Madame Potiphar. Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez que sa résistance est constante. On voit comment il se comporte. Verset 10, il n'écoutait même pas ses propositions, et lorsque la tension est palpable, et lorsqu'elle fait un pas de plus pour le saisir, verset 12, il abandonna son vêtement dans la main il lui abandonna son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. Mieux vaut se retrouver nu ou en slip que de se retrouver avec cette femme, en train de trahir son maître, de trahir la mission que son maître lui a donnée, de trahir le bon sens éthique. Tu es sa femme, et de trahir Dieu. C'est intéressant parce que si Joseph est fort comme cela, c'est parce qu'il a tête au clair sur les raisons qui le conduisent à résister à la tentation. Des raisons éthiques. Je ne peux pas faire ça contre mon maître, contre lui parce que tu es sa femme, mais aussi des raisons théologiques, en lien avec Dieu. Sa raison profonde, au-delà de tout. Et on l'a à la fin du verset 9, on le relit ensemble. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre la loi qui a lieu en Égypte? Non. Ce qui a cours ici, c'est qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. On a devant les yeux un exemple extraordinaire de comportement à avoir en face de la tentation. Je le redis, ici c'est un exemple de tentation sexuelle et probablement parce que c'est une pulsion extrêmement forte en nous. Mais on peut parler d'autres tentations, tentation de gloire, tentation d'écraser les autres, tentation de parvenir à nos buts en écrasant les autres, tentation financière et matérielle, tentation d'honnêteté, de malhonnêteté. Voilà comment on pourrait résumer les choses peut-être à garder comme un trésor face à la tentation. D'abord, ayons les bonnes raisons. Des raisons éthiques, on ne veut pas trahir les hommes au milieu desquels nous sommes. Deuxièmement, raison théologique. La raison pour laquelle nous voulons tenir face à la tentation, c'est suprêmement Dieu. Et nous sommes comme Joseph en face de qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères te retrouver en caleçon dans la rue mais plaire à Dieu? Peut-être humilié, risquer peut-être, on va le voir, l'injustice. Ou est-ce que tu préfères te préserver, mais mettre Dieu dans ta poche juste pour ce moment-là? Les bonnes raisons. Et puis ensuite, tout simplement, mais c'est pratique, hein, ne pas même écouter. Joseph n'écoutait même pas. Il ne l'écoutait même pas. Et puis dernière solution, et peut-être on aurait tort de le laisser passer, j'en suis sûr même. On le voit au verset 12. Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. La fuite, se détourner et s'enfuir, c'est si pratique et si évident. Mais les amis, dans ce monde pourri, déchu, chaotique, le problème c'est que la probité et la fidélité ne payent pas toujours. Et il y a beaucoup de textes dans la Bible qui le montrent. Des psaumes qui disent « Mais pourquoi moi je cherche à faire le bien, je cherche à être fidèle et je n'ai pas le salaire de cela dans ce monde. Comment c'est possible ?» Et là on le voit aussi au verset 20. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et Joseph resta là, en prison. Alors, on pourrait discuter peut-être après, savoir s'il y avait quelque forme de dysfonctionnement dans le couple entre monsieur et madame Potiphar. Je le crois en filigrane.
Mais ce qu'on peut déjà conclure avec ce verset 20, c'est qu'elle a réussi et que Joseph a échoué. Stupide, Joseph. Il avait une situation, pourquoi il n'a pas cédé? Il aurait gardé sa situation et ne se retrouverait pas dans la paille ici. C'est aussi un miracle, je pense, parce qu'il était esclave, qu'il n'ait pas été exécuté sur le champ. C'est ce qui me fait dire que peut-être que M. Potiphar était au clair sur les dispositions de son épouse et au clair sur son approbation de Joseph. Mais quoi qu'on en dise, en lisant ce verset 20, Joseph resta là, en prison. On doit le dire, et ça doit faire référence aux situations dans lesquelles nous avons pu nous trouver déjà, ou nous aurions peur de nous trouver. C'est une telle injustice. C'est insupportable, cette injustice. Nous sommes dans le monde dans lequel la justice, la fidélité, la probité ne payent pas toujours. Ça arrive, et ça c'est une grande grâce de Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Et les injustices dont nous avons été victimes, les procès que nous avons peut-être perdus injustement, nous conduisent à nous poser quoi comme question? C'est fini? Le peu que j'avais m'est ôté? Pourquoi? Et ça c'est le psaume 37 et 73, j'aime bien ces deux psaumes parce que c'est facile à retenir, 37 et vers 73, qui disent à Dieu, pourquoi? Alors on pourrait se poser la question, à quoi bon? Pourquoi est-ce que j'ai cherché à être juste et fidèle si ça paye pas? Affirmons-le, sans Dieu dans le monde, c'est une conclusion normale. C'est la conclusion à laquelle nous arrivons fatalement si nous n'avons pas Dieu dans notre vie. À quoi ça sert? En fait, ça sert à rien. Mieux vaut bidouiller, s'en sortir, et puis après terminer. Mais quand on est entre ses mains, et on le voit dans la vie de Joseph, en proie à l'injustice, Dieu ne l'a pas lâché. En proie à l'injustice, Dieu ne nous lâchera pas. Amen. Lisons les versets 21 à 23, avec une emphase. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et au cas, alors il n'avait pas de gras italique, souligné, surligné, police 16, alors il répète encore une fois, l'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Alors peut-être que le mot qui résonne dans ces trois versets, ce serait pour nous prison, prison, prison. Mais ne boudons pas notre plaisir de voir comment Dieu, lapsus, je vais y venir pour Jésus, comment Dieu le Père prend soin ici de Joseph dans son humiliation, il ne le lâche pas. Là, il y a une impression, comme une impression de déjà-vu, ça ressemble à s'y méprendre au premier paragraphe. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, il y a les mêmes termes qui sont répétés. Et pourquoi cette répétition? Ça, c'est très simple, très simple. C'est que par cette répétition, nous voyons la détermination de Dieu en faveur de ceux qui s'attachent à lui, en faveur de ceux qu'il a choisis. C'est comme si Joseph entendait ou voyait par cette situation, c'est comme si Dieu disait à Joseph, tu vois Joseph, tu es humilié, tu subis l'injustice, mais moi, dans ton injustice, dans ta situation, je prépare quelque chose par toi. Je suis en train d'utiliser ton humiliation pour t'équiper et te préparer pour mon plan de salut. Pour l'instant, on s'arrête à la fin du verset 23. Hein. L'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait, mais Joseph est encore en prison. On a sous les yeux un homme exceptionnel. Mais quand on regarde ce que l'Éternel fait,
Le contraste est énorme avec le chapitre 37, parce qu'il n'y avait pas une seule mention de Dieu. Et là, à peu près, tous les versets, c'est l'Éternel soutient, l'Éternel béni, sauf dans le moment de tentation. Et puis ça recommence, l'Éternel étendit sa bienveillance. On est en train, au-delà de l'homme exceptionnel, de se réjouir d'un Dieu exceptionnel, comme la semaine dernière, nous avons admiré l'attitude de Tamar, qui s'accroche, comme elle peut, à la famille de la promesse, mais qui nous dit que Dieu est un Dieu exceptionnel, un Dieu hors du commun. Par ce texte, notre assurance est renforcée ce matin. Joseph l'a testé pour nous, au cœur de notre humiliation, au cœur de nos tentations, au cœur de l'injustice qui frappe. Dieu fait fidèlement avancer son plan en notre faveur, par nous, mais aussi en nous. Dieu nous travaille. Parce qu'il y a plus encore que ça. Et encore heureux. Parce qu'il se pourrait bien que quand on compare le chapitre 38 et le chapitre 39, on se sente peut-être un peu plus proche de Judas, le grand frère, très chaotique, et peut-être un tantinet écrasé par Joseph, exemplaire, constant, extraordinaire, il faut le dire. Et c'est le moment où nous nous réjouissons de ce que Dieu fait dans sa grâce, sa souveraineté, en conduisant l'auteur biblique à nous exposer ce qui s'est passé dans la vie de Joseph pour mieux nous préparer à Jésus-Christ, son Fils. Comme nous l'avons vu, et on va revoir encore ça souvent, l'Esprit de Christ a conduit Moïse, en écrivant ce texte, à enquêter pour voir comment le salut promis devrait arriver. Et il leur fut montré, et à Moïse aussi ici, comment les souffrances de Christ et la gloire qui viendrait ensuite étaient déjà présentes dans les schématypes de la vie de ces gens. Et Joseph, donc, d'une certaine manière, bien sûr c'est un exemple, mais Joseph nous prépare et nous oriente vers Christ, le Joseph parfait, le roi exceptionnel. Je disais encore heureux parce que nous aurions tort de nous arrêter à copier Joseph comme un exemple. Parce que sinon on pourrait se jeter sous le premier bus qui passe, parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on est souvent. Notre roi Jésus, c'est lui qui, comme le dit l'auteur aux Hébreux, dans les jours de sa chair, quand il était un homme, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort au cœur de son humiliation. Ayant été exaucé à cause de sa piété, de son attachement à Dieu, comme on voit chez Joseph ici, il a appris, bien qu'il fût fils, le Fils éternel de Dieu, qu'est-ce qu'il a appris dans la souffrance? C'est extraordinaire comme affirmation, l'obéissance, parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. En d'autres termes, notre roi exceptionnel, au cœur de son humiliation, montre que Dieu l'a choisi pour bénir. Ses miracles montrent, ses exorcismes, quand il chasse les puissances du mal, son enseignement le montre. Nous n'avons jamais entendu parler de Dieu comme cet homme-là parle. Pour Jésus, notre roi exceptionnel, au feu de la tentation, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté au cœur, au feu même de la tentation qui était censée le dévier de sa mission. Il est resté fidèle jusqu'au bout, en criant d'une manière unique au moment de se donner, non pas ma volonté, mais ta volonté, par amour pour le Père, par fidélité au Père, et par obéissance et par amour pour nous. Par amour pour nous. Jésus, notre roi exceptionnel, en proie à l'injustice. Et c'est plus que Joseph. L'injustice XXL, l'homme dont tout le monde témoigne, y compris ses juges, qu'il est juste et qui subit la mort injuste à notre place. Dieu l'a justifié. Comment est-ce que Dieu a montré que l'injustice qu'il a subie était une injustice cosmique en le ressuscitant des morts?
en lui disant la mort n'a pas de pouvoir sur cet homme-là, parce qu'il a subi l'injustice ultime. Nous avons devant nous un roi exceptionnel, frères et sœurs. C'est parce que Jésus a accepté sa mise à l'épreuve, c'est parce qu'il en est ressorti victorieux et réhabilité, justifié par Dieu, que notre espérance est certaine. Alors Joseph a été testé, là, et puis on ressort de ce chapitre en disant il est resté un bon gars. Donc c'est vraiment tellement une bonne nouvelle pour le peuple qui lit ce texte. Et nous, quand on regarde ce que le Seigneur a fait avec Jésus, notre roi exceptionnel, nous pouvons dire, il est passé par le feu de l'épreuve, il a été éprouvé, et il a été trouvé juste, fidèle, fiable. Notre espérance est certaine. D'abord parce qu'en Jésus, Dieu se charge de nos faillites. Dieu se charge de nos faiblesses, de nos chutes, de notre péché. Si nous sommes infidèles, dit Paul, Dieu demeure fidèle, car il ne peut pas se renier. Notre espérance est certaine ensuite parce que pardonnés, sauvés par lui, gardés par sa main puissante et éprouvés, nous avons l'assurance d'être à notre tour, non pas affaiblis dans l'épreuve et l'humiliation, mais éprouvés et renforcés dans notre humiliation, exercés et solides face à la tentation, en paix et en action face à l'injustice, pour la bénédiction et le salut des hommes et pour la gloire de Dieu. On va finir ensemble ce temps. Il se peut que parmi nous se trouvent des personnes qui enquêtent sur Jésus, qui enquêtent sur la foi chrétienne, et qui commencent à entrevoir le lien entre ce que Dieu fait dans la vie de Joseph et ce qu'il fait utilement, parfaitement dans la personne de Jésus. Peut-être que vous soupirez dans ce monde chaotique, en proie à l'humiliation, à la tentation, face à l'injustice, au mal. Eh bien, sachez-le, nous nous réjouissons ce matin dans cet homme que Dieu s'est choisi, Jésus le roi, éprouvé, digne de foi, pour nous délivrer de ce monde pourri. Et la réponse à ça, elle est toute simple. Venez, goûtez comment ce Seigneur est bon. Croyez et vivez. Je vous invite à un temps de silence et de prière et je conclurai moi-même par une prière. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, un prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un salut, d'un secours opportun. Notre Dieu, notre Père, merci de dépeindre à nos yeux ce que Joseph a traversé et de comment tu as été avec lui dans son épreuve, dans son humiliation, dans sa tentation, dans son injustice, dans l'injustice qu'il a subie. Nous voulons te prier, Père, que tu nous pousses par ce texte vers Jésus, le roi extraordinaire. Nous te remercions parce que tu recueilles en lui nos faillites, nos manquements, notre péché, nos chutes, et parce que lui a réussi à la manière de Joseph, tu nous recueilles et tu nous pardonnes. Nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, et chacun pour son lot, pour sa part, face aux humiliations que nous connaissons, face aux nombreuses tentations qui nous environnent, face à l'injustice qui frappe souvent dans ce monde. Et nous te demandons qu'en Christ, tu travailles en nous pour nous rendre forts, stables, fidèles, fiables, pour que par nous tu puisses dans ta grâce et en Jésus-Christ bénir
ceux qui nous entourent, pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen.